Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux encore de nous retrouver ce soir dans la présence du Seigneur pour ce culte de vendredi soir. Notre Dieu est toujours présent au milieu de nous. Il nous a donné rendez-vous ce soir et nous sommes venus pour l'adorer, pour le célébrer et le glorifier. Nous allons élever nos voix pour présenter ce moment entre les mains du Seigneur afin que son Esprit nous conduise en toutes choses. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions et nous célébrons ta grandeur. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'être élevé et d'être célébré. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de passer dans ta présence éternelle, notre Dieu. Repose sur nous Seigneur ta grâce. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains éternelles, notre roi. Que ta grâce Seigneur descende au milieu de nous. Que ta puissance Seigneur nous accompagne en tout temps, à chaque instant éternel. Et que le nom de Jésus soit élevé, célébré. Bénis Seigneur, ô de toute l'Église. Bénis tous nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, ô de Tout-Puissant, par le voie des réseaux sociaux éternels, ô de Tout-Puissant. Remplis chacun de nous de ta grâce et de ta paix, et que toute la gloire te revienne. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. car tu es le seul, unique et le véritable Créateur, le maître de temps et de circonstances.
Nous sommes venus nous humilier devant ton trône, devant ta majesté. Nous sommes venus t'adorer, célébrer ton Saint-Nom, proclamer ta grandeur, car tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le maître de temps et des circonstances, et nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur, ni dans les cieux, ni sous la terre, ni sous la terre. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Tu es vivant pour toujours. Tu es le Saint de Saint, tu es le rocher éternel. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton nom, célébrons ta Seigneurie. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. À toi l'honneur et la puissance. Toi le merveilleux Créateur. Seigneur, à toi la gloire et la louange, l'honneur et la puissance, toi le merveilleux Créateur, toi le Dieu tout-puissant. Tu marches, Seigneur, devant ton pardon. Tu accordes la victoire, Seigneur, à ton peuple. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité.
pour tant de merveilles, te bénissons et nous te célébrons. Merci Seigneur pour tant de miracles que tu as accomplis au milieu Nous de ton rendons peuple. gloire à ton nom. Merci Seigneur pour le sacrifice de la Nous croix. t'élèvons Merci et nous pour te l'œuvre de la bénissons. croix. Béni soit ton nom car tu es Dieu. Reçois Nous l'adoration nous devant ton de nos trône cœurs. et nous amenons Seigneur des sacrifices de Alléluia. reconnaissance, des sacrifices d'adoration et de louange Seigneur pour la gloire du nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur en ta sonnerie. À toi ce soit gloire et louange, honneur et puissance. Toi le seul unique et véritable Dieu. Toi le maître de temps et des circonstances. Nous te bénissons car tu es Dieu. Reçois Seigneur notre louange. Reçois Seigneur notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Agresse de les paroles qui viennent de nos cœurs sincères devant toi. Toi le Dieu À toi d'amour, ce soit tu la es gloire et la digne louange, l'honneur de et la régner. puissance car tu es Tu Dieu. es digne Tu es le maître de d'être temps et béni. circonstances. Alléluia. Fidèle. Mon âme adore ton puissant nom. Nous bénissons ton Le nom. Saint des Saints Célébrons ta grandeur. règne à jamais, Seigneur. Ton règne, ô Dieu. Sois l'alpha et Car tu l'oméga. es digne de Nous louange. diminuons devant Tu es toi, digne d'être le Dieu créateur, Alléluia. le Saint des Saints, le Dieu qui parle et la chose arrive, celui qui nous donne la vie ce soir. C'est devant toi que nous nous humilions, toi le Seigneur de gloire. Alléluia. Et au milieu de nous, nous voulons voir ton Merci règne. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Oh, merveilleux est ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous donne d'entrer dans sa présence, n'est-ce pas? Dis avec moi que je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de notre Dieu, est-ce que tu as cette joie-là d'entrer dans la maison de Dieu? Est-ce que ton cœur ce soir est une offrande à notre Dieu? Une offrande pour l'adoration de l'Éternel des armées? Est-ce que tu te sens dans la présence de ton Dieu pour toucher de ta main de foi le Seigneur, Dieu de gloire? Alléluia. Là où tu es, concentre-toi pour que nous puissions nous incliner devant le Seigneur et adorer notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous diminuons devant toi, le donateur de la vie. Si nous vivons ce soir, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as donné le mouvement et l'être. C'est toi, le Seigneur des Seigneurs, qui nous a protégés toute cette nuit. Et tu nous as réveillés afin que ton nom soit glorieux, glorifié au travers de nous. Nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos corps diminuent devant toi pour élever ta sainteté, pour proclamer ta grandeur. Nous nous offrons en toi, en sacrifice vivant, saint et agréable, car cela est, oh Dieu de gloire, ta volonté. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous déposons ce culte entre tes mains. Nous voulons l'orientation de ton esprit, la direction de ton esprit, que la clarté du Saint-Esprit nous soit donnée. Oh Dieu, nous venons devant toi parce que tu as fait de nous un peuple. Et nous sommes venus, Seigneur, célébrer ta gloire, élever ton puissant nom. Nous sommes venus nous incliner pour déposer nos fardeaux devant toi. Seigneur, c'est pour ça que je te prie. Pose ta main sur tous ceux qui sont malades, Seigneur. C'est donc qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Là où tes enfants sont à la maison, pose ta main sur eux et que la puissance de guérison pénètre dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous t'appelons pour que la consolation du Saint-Esprit entre dans la vie de chacun de tes enfants qui sont affligés. Oh Dieu, que ta consolation se manifeste par ton esprit. Nous prions pour tous ceux qui sont déprimés, opprimés. Seigneur, nous te prions
par la force des choses, avec le confinement, avec beaucoup de privations de liberté. Beaucoup sont déprimés, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions pour que toi-même, tu établisses ta main. Que toute puissance de dépression, d'oppression soit complètement brisée dans le chef de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons, oh Dieu, nous humilier devant toi pour te confier tous ceux qui ont perdu leur emploi à cause de cette situation pandémique. Seigneur, nous prions pour que tu veilles sur chacun, que tu ouvres des horizons nouveau, que tu offres, alléluia, tes enfants, le travail, que tu pourvoies, Seigneur Dieu de gloire, que tu connectes ton peuple, ô Dieu de gloire. Nous prions parce que toi, tu es le maître des circonstances et des temps. Vois la souffrance, le degré de la souffrance qui entre dans le pays à cause de cette pandémie. Seigneur, mon Dieu, nous t'appelons parce que tu es le maître des circonstances et des temps. Tu agis, tu parles et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Nous venons porter devant toi chacun de tes enfants. Nous venons présenter la souffrance qu'endure ton peuple. Nous crions devant toi comme tes enfants ont crié en Égypte devant toi. Ton peuple crie devant toi à cause des situations incompréhensibles, des situations générées par l'ennemi. Seigneur, nous crions devant toi parce que la lassitude face à ce Covid devient palpable. Ton peuple souffre. C'est pour ça que nous crions devant toi afin que ta main descende dans la gestion de cette maladie. Tu parles seulement et la chose arrive. Que sont les microbes devant toi? Ils obéissent à ton ordre, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, nous prions pour que ta main s'établisse et que ton autorité se déploie, que le renouvellement de santé puisse entrer dans la vie de ton peuple. Manifeste ta gloire, ta grandeur, Seigneur, tu es Dieu de toute éternité. Écoute les pleurs de tes enfants. Alléluia. Écoute les pleurs de tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Écoute les pleurs, Seigneur Dieu de gloire. Écoute les pleurs de ton peuple. Viens au secours, viens intervenir. Oh Dieu de gloire, tu es digne de régner. Entre dans chaque maison de ton peuple. Visite chaque maison de tes enfants. Écoute les supplications de ces derniers. Viens, oh Dieu, en aide, papa. Oh Seigneur, il y en a qui n'en peuvent plus. Ils sont face au mur, Seigneur Dieu de gloire. Il y en a qui sont face à des montagnes, papa. Oh Dieu de gloire, nous te prions, toi qui déplaces les montagnes, que chaque montagne de tes enfants soit déplacée par le feu du sang de Jésus-Christ. Que chaque prison spirituelle soit complètement écroulée par le feu du sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, établis ta grandeur, ta puissance et ton autorité. Toi le Seigneur des Seigneurs. Saint-Esprit, conduis ces moments de l'annonce de la parole. Saint-Esprit, introduis-nous dans l'intimité de Jésus. Parle à nos cœurs. Touche les cordes sensibles de nos cœurs. Saint-Esprit, oh, visite-nous profondément. Manifeste la gloire de Jésus-Christ. Que ta parole communique la foi. Que ta parole donne l'espérance à ton peuple. Oh, visite ton serviteur qui a la charge de la porter. Inonde-le par ton esprit sans mesure. Inonde-le de ton esprit. Que ta clarté entre dans son cœur. Que sa bouche soit utilisée par ton esprit. Et que ta puissance soit libérée au travers de lui, Seigneur. Que ta puissance soit libérée. Que ton peuple soit nourri. Que cette parole brise des chaînes dans nos maisons. Que cette parole brise des chaînes dans nos maisons. Que cette parole brise toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, d'occultisme, qui soit terrassé par la parole créatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Accompagne cette parole de la puissance de ta résurrection. Établis ton nom dans la libération de cette parole.
Bénis ainsi ton enfant. Oh, qui apporte cette parole. Que ta sécurité l'environne. Nous assujettissons toutes choses. Oh, au nom de Jésus-Christ, tout mouvement de distraction, tout mouvement d'égarement, tout mouvement de sorcellerie, d'envoûtement, tout esprit, oh, qui ne confesse pas Jésus-Christ et qui se dresse contre la libération de ses paroles, il soit maltraité par le sang de l'agneau de Dieu et pulvérisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton autorité se déploie au milieu de nous, que ton autorité entre dans les maisons de tes enfants, que ta puissance se manifeste réellement dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir ton règne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis nous sommes là avec Chloé, Lévi, le frère Paul Richard, et nous sommes là ensemble, unis par l'Esprit de notre Dieu. Nous vous saluons, frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem, de Waterloo, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, profondément bénis, que la droite triomphante de Dieu vous touche pour vous communiquer ses faveurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez debout avec le Seigneur. Même si la conjoncture est telle que nous connaissons maintenant, restez debout avec le Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés de la Belgique qui suivent ce culte, ceux de l'Europe, de la France, de la Norvège, tous nos bien-aimés qui suivent ce culte à partir de l'Afrique, du Congo, Kinshasa. Recevez les salutations fraternelles. Que Dieu vous fasse du bien de façon spéciale. Que Dieu vous touche pour vous régénérer, afin que vous ayez l'espérance et que vous viviez sous le patronat de notre Dieu. Alléluia. Sois donc béni. Dans le nom de Jésus, mon frère. Sois béni. Dans le nom de Jésus, ma soeur. Alléluia. Nous voulons accueillir notre bien-aimé, le frère Paul Richard. Pendant que je suis en train de désinfecter, nous voulons accueillir notre frère Paul Richard, qui est un enfant de la maison, n'est-ce pas? Il est marié à notre sœur Julie Lumboa Kazaki. Et nous bénissons le Seigneur pour l'implication de son épouse dans le ministère. Alléluia. Si tu nous suis, maman Julie, nous te saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bienvenue chez toi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que notre Dieu soit glorifié. Il est toujours au contrôle de toutes choses. Et il est présent dans nos vies. À lui seul soit la gloire et la louange. Nous élevons le nom de notre Dieu qui nous permet ce soir encore de partager sa parole. Nous allons nous incliner quelques instants dans la prière. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous célébrons ta grandeur. Tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Nous voici devant toi, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce, devant ta majesté. Utilise-nous, Seigneur, ô Dieu, comme toi tu le veux, éternel, notre roi. Que ton esprit, Seigneur, ô Dieu, nous remplisse, éternel, notre Dieu. Parle, Seigneur, à ton peuple. Parle-nous, Seigneur, au travers de ton serviteur, Seigneur, inutile que je suis, éternel, notre roi. Et que ton nom soit à jamais élevé et glorifié. Bénis ton peuple, Seigneur, qui s'attend à toi. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, touche le cœur. Délivre les âmes, éternel, ô Dieu. Et que seul le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Soyons donc tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc partager ce soir un thème, la délivrance.
Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte dans le livre de Exode au chapitre 21, du 1er au 6e verset. Exode 21, 1 à 6. La parole de Dieu nous dit: voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entre seuls, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il y ait des enfants ou de fils ou de filles, la femme et les enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit: j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. Ce passage nous parle de l'esclavage physique. Mais nous nous appuyons sur ce passage pour parler de l'esclavage spirituel. Dieu a établi des règles pour qu'un esclave puisse un jour être libéré de sa servitude, être libéré de sa charge. Et il y a des conditions, mais nous voyons au verset 5, l'Éternel dit: si l'esclave dit à son maître que j'aime les conditions dans lesquelles je vis et que je ne veux pas aller ailleurs, j'aime mieux rester avec toi, avec tout ce que tu m'as donné, alors il restera pour toujours l'esclave de cet homme, de ce maître. Nous savons tous que nous sommes tous créatures de Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Avant d'être chrétiens, nous sommes d'abord des créatures de Dieu, tous créés par l'Éternel notre Dieu. Mais nous ne faisons pas encore partie de sa famille, ni de son cercle restreint des intimes. Ce n'est que lorsque nous donnons notre vie à Jésus que nous faisons désormais partie de sa famille et de ses intimes. Pendant que nous sommes encore dans le monde, ce n'est donc pas Dieu qui domine sur nous, mais c'est le diable qui domine sur nous. Il règne dans nos vies. Mais dès le moment où nous devenons chrétiens, où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, dès lors nous sommes appelés enfants de Dieu et nous faisons partie de sa famille. Car il est devenu en ce moment-là notre Seigneur et notre Sauveur. Et de là commence un long processus de croissance spirituelle pour un enfant de Dieu. Mais en entrant dans la famille de Dieu, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, très souvent nous amenons avec nous tous les vices que nous avions dans le monde. Nous amenons des liens, des malédictions, des pactes que nous avons nous-mêmes signés ou signés par nos parents ou par nos arrière-grands-parents. Nous les amenons en Christ. Mais bien entendu, lorsque nous devenons chrétiens, tout ça ne tombe pas automatiquement. Nous avons un processus à suivre en devenant enfants de Dieu. C'est un processus qui s'appuie très souvent sur notre volonté pour être délivré
nous avons besoin de mettre en pratique notre volonté, y mettre de notre volonté pour que l'Éternel notre Dieu puisse nous délivrer. Chacun est esclave de ceux qui les dominent, que ce soit l'alcool, la prostitution, le vol, toutes sortes de mauvaises choses. Tout ça nous domine du moment que nous n'avons pas encore présenté notre vie à Jésus-Christ, à accepter l'appel de notre Dieu. Ces choses dominent sur nous. Celui qui domine sur nous impose sa volonté sur la nôtre. Un esclave ne fait jamais sa propre volonté, mais il fait la volonté de son maître, de celui qui domine sur lui. Celui qui détermine ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit avoir, où il doit aller ou pas, c'est le maître qui détermine. L'esclave, en général, n'a pas de choix. Il obéit à ce que son maître lui dit. Notre Dieu est tellement bon que quand il a créé la terre, quand il a créé le monde, il a tout planifié. Il a créé toutes choses avant de créer l'homme, de telle sorte que l'homme en venant ne puisse que prendre possession de ce que l'Éternel avait mis à sa disposition. Mais dès le commencement, nous voyons que l'homme avait désobéi et il a perdu ainsi son destin. Il a été trompé par le diable. Il a suivi plutôt la parole du diable au lieu de suivre la parole du Dieu éternel, son créateur, qui lui avait tout donné, qui avait tout mis à sa disposition. L'homme a donc perdu son destin. Il n'a pas pu jouir pleinement de ce que l'Éternel lui avait donné, tout simplement parce qu'il avait manqué d'obéir à son Dieu. Ainsi, nous sommes devenus esclaves du mal. C'est à cause de la faiblesse de notre chair que nous sommes devenus esclaves. Dès le commencement, Adam et Ève avaient désobéi à l'ordre qui leur avait été donné. Ils ont plutôt écouté le diable, l'imposteur, parce que leur chair était faible. Ainsi, nous aussi, nous avons perdu ce destin que nous nous efforçons de reprendre en main par l'intermédiaire de notre Dieu qui combat en notre faveur. Pour qu'Israël puisse jouir de toutes les promesses de Dieu, de toutes les promesses que Dieu lui avait données, de l'héritage que Dieu lui avait promis, il a fallu que l'Éternel le fasse sortir de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il ne pouvait pas recevoir ce que Dieu avait promis. Dieu avait dit à Abraham, ton peuple sera asservi dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais je le ramènerai dans ce pays-ci. C'était une promesse de l'héritage qu'il devait avoir. Mais Israël ne pouvait pas l'avoir tant qu'il restait encore esclave en Égypte. Il devait être délivré. Si nous voulons retrouver notre destin, si nous voulons hériter des richesses, des promesses, si nous voulons hériter de toutes les bonnes bénédictions que l'Éternel a promis en nous et à notre descendance, nous devons nous libérer. Nous devons être délivrés. Nous devons être libérés de la main de l'ennemi, de l'esclavage qui a tant duré dans nos vies. Et pour sortir de là, nous devons manifester ce désir. Celui qui manifeste ce désir peut être libéré. Dieu peut le délivrer. Ce n'est pas notre volonté qui nous libère, mais c'est Dieu qui libère si nous manifestons ce désir.
Dieu ne peut pas nous forcer la main. Dieu ne peut pas nous délivrer contre notre volonté. Il fait ce que nous voulons. Comme il nous a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Si nous choisissons la vie et que nous lui montrons réellement que nous tenons à ce que nous délivre, nous tenons à la vie éternelle qu'il nous offre, en ce moment-là, notre Dieu nous délivre de l'esclavage. Au verset 5, il est dit, si l'esclave dit à son maître, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir. C'est le choix qu'il fait. Il fait le choix de rester dans l'esclavage. Souvent, on a entendu de témoignages de gens qui sont dans la sorcellerie. Quand on les amène, ou la famille prie pour eux, on les amène à l'église, certains disent, j'aime bien ce monde-là, je ne peux pas le laisser. Je veux rester dans la sorcellerie. C'est son choix. Son choix, c'est de rester, de demeurer dans l'esclavage, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. C'est son choix. Mais vous et moi, nous avons choisi d'être délivrés. Et pour bénéficier de cette grâce de la part de l'Éternel, d'être délivré, il faut d'abord être en Christ. Pour être délivré, il faut d'abord être en Christ, c'est-à-dire faire partie de la famille de Dieu, être enfant de Dieu, c'est-à-dire être né de nouveau. Donc, naître dans la famille de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, nous devenons héritiers et co-héritiers avec Christ du trône de gloire. Mais Dieu est souverain. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il peut élever qui il veut, bénir qui il veut, rabaisser qui il veut. Nous connaissons tous l'histoire de le fou de Gadara. Ce fou qui était habité par une multitude de démons. Cet homme n'était pas en Christ. Mais Dieu, Jésus-Christ, l'a délivré de ces démons. Parce qu'il est souverain. Il a écouté de cet homme, il l'a délivré. Cet homme n'avait jamais été évangélisé par Jean-Baptiste, n'avait jamais été baptisé, mais Christ, par sa grâce, l'a délivré tout simplement, parce qu'il est Dieu. Mais généralement, pour être délivré, nous devons être en Christ. C'est la première condition. Naître dans la famille de Dieu, être né de nouveau. Ensuite, nous devons connaître nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela nous donne comme avantage? Qu'est-ce que cela implique pour nous dans notre vie de tous les jours? Être enfant de Dieu, c'est-à-dire être guidé par l'Esprit de Dieu. Avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire voir les choses comme Dieu le voit. C'est hériter de toutes les promesses de Dieu. C'est jouir de tous ceux qu'il a mis à notre disposition. Tous ceux les prophètes ont dit sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu. C'est là que nous pouvons les savoir parce que nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être sous la protection de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Être enfant de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui combat à notre place. Nous n'avons pas à combattre parce que c'est Dieu qui combat à notre place. Il nous a dit, ce combat n'est pas votre combat. Parce que vous êtes mes enfants, c'est moi qui vous garde et c'est moi qui vous protège. Dans toutes les situations, même quand nous disons combattons, en réalité ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ, c'est Dieu qui combat à notre place. Être enfant de Dieu implique que nous devons connaître nos droits dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons la lire. Nous devons méditer cette parole. Nous devons aller chercher de vérité dans la parole pour savoir exactement ce que nous sommes, ce que nous devons avoir, ce que cela implique. Nous devons les rechercher dans la parole de Dieu.
Dans l'emprise de l'ennemi, il y a plusieurs choses, plusieurs catégories. Il y a l'esclavage, il y a la prison et il y a des liens. Certaines personnes sont esclaves, c'est-à-dire qu'elles font des travaux durs, mais c'est là au profit de leur maître. Tu peux faire toutes sortes de travail, mais cela ne te profite pas, mais plutôt tu enrichis ton maître. Cela spirituellement est exactement la même chose pour tous ceux qui sont esclaves spirituellement. Dans le monde des ténèbres, ils travaillent au profit de leur maître. D'autres sont en prison, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés, privés de toute liberté, de tout mouvement d'entreprendre. Ils sont privés de tout choix. Ils ne peuvent pas ni choisir où ils vont parce qu'ils ont été privés de leur liberté. D'autres encore sont dans les liens, comme nous l'avons dit, des liens de prostitution, des liens de vol, de criminalité et toutes sortes de liens qui les empêchent de jouir pleinement de la vie parce qu'ils sont conduits par des esprits mauvais qui les poussent tantôt à les voler, tantôt à aller dans la prostitution, tantôt à les tuer de gens. Quoiqu'en liberté apparente, mais leur champ de mouvement est tellement limité. Leur champ d'action est très limité. Notre volonté donc doit primer, doit être engagée pour que Dieu puisse nous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Ce n'est donc pas notre volonté, comme nous l'avons dit, qui nous libère, mais c'est l'action du Dieu Tout-Puissant par sa grâce qui nous délivre de l'emprise de l'ennemi. Sans être délivrés, nous ne pouvons pas jouir pleinement de toutes ces richesses que Dieu a mis à notre disposition. Nous ne pouvons pas en jouir parce que l'ennemi nous en empêche. L'ennemi, quand tu vois sur ton étoile, comme les mages avaient vu l'étoile de Jésus-Christ quand il venait de naître, l'ennemi avait aussi vu l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile jusque là où était né Jésus-Christ. Mais l'ennemi, en voyant ton étoile, sait savoir quelle étoile brille pleinement et quelle étoile ne brille pas pleinement. Et ils veulent tout simplement détruire le destin de tous ceux dont les étoiles brillent comme Dieu le veut. Nous devons donc chercher à mieux connaître notre état, l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous devons chercher à connaître le milieu dans lequel nous vivons, ce qui s'y passe. Nous devons chercher à connaître ce qui se passe dans nos familles, dans nos maisons. Des histoires qui reviennent à chaque fois, des histoires répétitives. Nous devons chercher à connaître l'origine de tout ce qui arrive dans notre environnement, dans nos familles, dans nos maisons. Ainsi pour être conscient de ce que nous vivons, de ce qui se passe au milieu de nous avant d'élever la voix vers l'Éternel. Nous allons lire un autre passage de Marc, dans le livre de Marc. Marc au chapitre 9, à partir du verset 14, il est un peu long. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. De que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince dedans et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu.
Race incrédule, leur répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Alléluia. Nous voyons dans ce récit un père qui a amené son fils qui est possédé d'un esprit sourd et muet. Avant que ce père amène son enfant, il a dû faire l'examen de la situation dans sa maison, de la situation de son fils. Il était conscient que son fils est habité et possédé par un esprit impur, par un esprit mauvais, par un démon. Il a amené, comme quand il a entendu parler de Jésus-Christ et de ses disciples, qui guérissaient, qui délivraient, qui libéraient tous ceux qui étaient dans les liens. Partout où il passait, il délivrait les démoniaques, il guérissait les malades. Alors ce père, quand il a entendu parler, il est allé avec son enfant. Il a pris cette résolution, celle de l'amener auprès de celui qui est capable de le délivrer. Mais quand il a vu Jésus, il avait encore un peu de doute. De doute à cause de la longue durée de la situation de son fils, mais certainement aussi à cause de l'échec des disciples qui n'ont pas pu délivrer l'enfant. Alors il dit au Seigneur, si tu peux quelque chose. C'était un aveu de doute. Il n'était pas certain, après l'échec des disciples, que Jésus allait le délivrer. Lorsque Jésus lui demande, lui pose des questions, ce n'est pas parce que Jésus ignorait sa situation. Jésus est au contrôle, il connaît toutes choses. Notre Dieu est omnipotent, omniscient. Il connaît toutes choses. Il est tout puissant. Lorsqu'il demande cela, il veut que cet homme puisse de sa bouche dire ce qu'il ressent, ce qu'il veut, afin que tout le monde qui y a autour entende et que le monde des ténèbres aussi entende. C'est pourquoi il est important que nous puissions souvent proclamer la parole de Dieu, proclamer tout haut ce que nous pensons en Jésus-Christ, ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous avons en Jésus-Christ. La réponse de Jésus à cet homme le fit bondir. Ce père a lâché un cri de détresse. Il a appelé au secours. Il s'accroche à l'espoir qui vient de lui être donné par Jésus-Christ, qui lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit.
en entendant cela, ce père pousse un cri de détresse, un cri de secours. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Le secours, c'est l'aide dont a besoin quelqu'un qui est en détresse. Quelqu'un qui est en danger, qui se sent en danger. C'est un cri de détresse de quelqu'un qui se dit qu'il a tout essayé, mais qui n'a pas pu. Son seul secours, c'est celui qui est là devant lui, c'est-à-dire le Seigneur de gloire. Celui qui pousse ses cris, c'est celui qui a compris que son état, qu'il a compris sa faiblesse, son incapacité par sa propre force de pouvoir lutter contre cette puissance surnaturelle. Et il est conscient du danger qu'il court. Alléluia. Il était conscient du danger qu'il courait. Alors il a poussé ses cris. Viens au secours de notre manque de foi, de notre incrédulité, de notre faiblesse. Alléluia. Nous allons lire Luc 10. Luc au chapitre 10. Versets 38 à 42. Alléluia. Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. La délivrance, comme on l'a dit, c'est désir. Celui qui veut être délivré doit désirer cette délivrance. Celui qui a compris l'importance de servir le Seigneur sait que même dans le service, Dieu peut délivrer. Et il ne s'éloignera jamais du service de Dieu. Et il ne pourra jamais s'en détourner. Marie avait compris cela. Elle s'est dit, la présence de Jésus est une opportunité pour moi de m'approcher de lui, d'être à ses pieds, de rester longtemps auprès de lui, de recevoir ses enseignements, de comprendre sa parole et d'être affranchi. Rester auprès de Jésus peut nous amener à beaucoup de choses favorables, peut nous amener à la guérison, peut nous amener à la délivrance totale, au déblocage des situations bloquées que nous vivons. Être au pied de Jésus peut signifier aussi désirer étudier la parole de Dieu, désirer l'écouter, l'entendre, recevoir cette vérité. Et la vérité, comme la parole de Dieu nous dit, vous apprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle est consciente que rester au pied de Jésus, c'est la bonne part. Ceux qui ont compris leur état comme Marie, qui était dans les liens de la prostitution, c'est une femme qui était dans la prostitution. On l'appelait femme de mauvaise vie. Elle a compris que son état, seul Jésus-Christ peut l'en sortir. Et ceux qui ont compris cet état de choses n'ont pas besoin d'être poussés pour aller chercher la bonne part.
pour aller servir l'Éternel, le servir dans son temple. Ils n'ont pas besoin d'être poussés pour prier. Ils n'ont pas besoin d'être poussés pour servir dans le ministère. Parce qu'ils ont besoin de s'approcher de Jésus-Christ, d'être dans sa présence. C'est aussi se mettre au service du Seigneur. Chercher à être affermi. Quand on écoute la parole de Jésus, cela affermit notre foi et nous donne une croissance spirituelle. Plus nous l'écoutons, nous l'entendons, plus nous prospérons, nous progressons dans notre voie spirituelle, dans notre croissance spirituelle. Dieu ne peut donc pas nous délivrer contre notre volonté, comme nous l'avons dit. Il attend de nous que nous puissions poser un acte, que nous puissions poser le premier pas. Le premier pas, c'est de désirer être délivré. J'ai reçu Jésus-Christ, mais je ne veux pas en rester là. Je veux prospérer dans la voie du Seigneur. Mais pour cela, il faut que je montre ces désirs. Il faut que je montre que j'ai besoin, cette soif de lire la parole et de marcher sur la voie du Seigneur. Souvent, ou parfois, on n'aura même pas besoin qu'on nous impose la main. Parce que le Seigneur, on l'a vu comme avec le fou de Gadara, il peut agir comme il veut. Il ne pourra peut-être pas attendre qu'un pasteur puisse poser sa main sur nous pour être délivré. Rien que pendant nos moments de prière, nos moments de service dans les temples de Dieu, Dieu peut nous délivrer. C'est-à-dire que Dieu ne touche pas tout le monde en général. On a vu que Jésus-Christ, quand il arrivait au milieu d'une foule, il ne touchait pas tout le monde, mais il touchait uniquement tous ceux qui en avaient le désir, tous ceux qui avaient en eux une résolution, comme la femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, et s'est dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Mais pendant ce temps, Jésus était bousculé de partout. Tout le monde le touchait, mais il n'y avait rien qui s'est passé. Mais lorsque elle a touché seulement la robe de Jésus, directement il a été guéri et Jésus sut qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Il a même demandé, qui m'a touché? Et les disciples demandaient, mais Seigneur, tout le monde te touche tout autour. Comment nous te dit, tel n'a pas touché? Mais lui, il savait pourquoi il avait demandé ça. Quelqu'un l'avait touché avec un but, car le Seigneur sait tout. Donc, il faut aller devant Jésus-Christ avec une résolution d'être délivré, d'être touché particulièrement. Nous allons lire un autre texte dans Jean 9. Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9, du verset 1 au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyé. Il alla et se lava et s'en retourna, voyant clair. Il voyait clair. Les disciples ici cherchent à connaître l'origine du mal
qui a atteint cet homme. Alors il demande au maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou parce que ce sont ses parents qui ont péché? Nous pouvons exclure que cet homme, c'est à cause de son péché, parce qu'il est né aveugle. Donc il n'a pas pu pécher dans le ventre de sa mère. Une seule hypothèse restée, c'est son oncle le péché des parents. Mais Jésus ici nous répond, ce n'est pas son péché à lui, ni le péché de ses parents, mais Dieu a voulu ainsi pour que sa gloire soit manifestée dans la vie de cet homme. Mais ce qui nous enseigne ici, c'est la démarche qu'ont fait ses disciples. Ils ont cherché à savoir l'origine de ce mal. C'est ce que nous devons nous poser comme question dans nos vies. Chercher à connaître d'où vient le mal qui nous a atteints. Quelle est l'origine des maux que nous vivons? Est-ce qu'à cause de péchés, mes péchés personnels, ou alors à cause des péchés de mes parents ou de mes arrière-grands-parents? Est-ce à cause de liens de famille? Ou est-ce que ce sont mes parents qui ont signé un pacte avec l'ennemi? Nous devons donc chercher à savoir l'origine du mal qui sévit dans nos vies. Parfois, certains parents ont signé des pactes avec l'ennemi pour avoir du succès, pour avoir de l'argent, pour être considérés dans la société. Mais cela se répercutait sur les enfants. Parfois même ce sont des arrière-grands-parents qui ont signé ces pactes. Mais beaucoup d'entre nous, nous subissons encore les conséquences de ces pactes signés par nos ancêtres. Nous devons donc étudier minutieusement ce qui se passe dans nos vies, nous poser des questions, voire même poser des questions à Dieu, car c'est lui qui révèle toutes choses. Nous devons donc demander à Dieu de nous guider dans la recherche de la vérité. Donc si ces gens qui sont atteints par des pactes, des liens, s'ils ne se réveillent pas en répondant à l'appel de Dieu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que humainement, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Impossible. Donc nous pouvons être chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, mais être encore spirituellement esclaves, être encore spirituellement en prison, être liés spirituellement. Dans ces cas, ces personnes, dans leur vie, rien de bon ne viendra. Rien ne marchera dans leur vie. S'ils ne cherchent pas le secours de Dieu, s'ils ne s'accordent pas à invoquer l'Éternel, à lui demander de l'aide, mais la situation peut différer d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, elles peuvent être esclaves. D'autres sont en prison. D'autres sont liés spirituellement. Mais il y a des situations encore plus graves. La personne est esclave et en prison en même temps. Donc, sa situation est encore plus grave. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Il est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, comme esclave. Et dès là, il est allé en prison. Tout en restant esclave, il se retrouve en prison. Déjà qu'il ne savait pas comment résoudre cette situation d'esclavage, mais en plus, il se retrouve en prison. Donc la situation devient encore désespérée. Certaines personnes peuvent encore avoir la combinaison de 3 cas que nous avons cités. Donc être esclave, être en prison et être lié, être dans des liens. Donc c'est encore une combinaison catastrophique.
Nous savons que Samson, quand il a été capturé par les Philistins, qui lui ont crevé les yeux pour qu'il ne puisse plus voir, il a été fait esclave. Et de temps en temps, il réjouissait les Philistins quand ils festoyaient. Il faisait venir leur esclave, Samson, pour le réjouir. Non seulement il était esclave de Philistins, mais il a été mis en prison. Et dans la prison, il était lié par des chaînes. Lié. Donc, esclave, prisonnier, avec des liens. Nous allons lire Acte 12. Actes des Apôtres au chapitre 12. Versets 4 et 5. C'est l'histoire de Pierre qui avait été jeté en prison. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Ici, Pierre n'était pas esclave, mais il a été arrêté, mis en prison et gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune, ce qui en fait 16 soldats. La prison elle-même, elle était gardée. Et Pierre était dans une cellule, on peut dire, une cellule d'isolement. Parfois, dans certaines prisons, il y a des quartiers de haute sécurité qui ont été conçus pour des gens dangereux. Donc, il a été mis à l'isolement, mais dans la cellule même, il était entre 2 soldats, liés à ces 2 soldats. Donc, nous voyons les précautions que prennent l'ennemi pour que sa proie ne lui échappe pas. Il a mis en prison. Non seulement il est en prison, mais il l'a mis à l'isolement dans une cellule de haute sécurité, liée entre 2 soldats. Pierre ne pouvait pas espérer échapper. L'ennemi avait pris toutes les précautions pour que cet homme reste en prison et qu'il soit châtié. Avec une escouade de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Ce n'est donc pas un hasard si, quand nous entendons dire qu'un homme a été habité par une légion. L'ennemi a tout préparé pour que cet homme ne puisse pas s'échapper. Chaque démon en cet homme a son but, a le travail qu'il doit faire, au moment qu'il doit faire, pour que cet homme ne puisse pas faire sa propre volonté, qu'il ne puisse pas s'échapper. L'ennemi l'a entouré d'une multitude de démons, une légion de démons. Comment Pierre alors pouvait-il espérer s'échapper de cette prison? Humainement, c'était impossible. Humainement, c'était impossible. Pierre en prison, dans cette cellule, il s'est écroulé carrément. Il s'est écroulé sous le poids de la situation quand il a regardé à ses propres forces, à la situation, comment il a été gardé, la prison elle-même gardée. Il s'est dit, impossible pour moi de sortir de cette prison. Il était conscient de la situation, mais incapable de réagir, de demander ne fût-ce que le secours de Dieu. Et il s'est endormi. Mais l'Église, elle, par contre, mesurant la gravité de la situation, l'Église ne s'est pas endormie. L'Église ne s'est pas écroulée sous le poids de la gravité de la situation. Mais l'Église n'a pas cessé d'élever la voix pour présenter des prières à l'Éternel en faveur de Pierre. L'Église a prié.
pourquoi il est important pour nous, en tant qu'Église, d'intercéder les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres, pendant nos moments de communion fraternelle ou pendant nos moments de prière individuelle dans nos maisons. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir le besoin des autres et invoquer le nom de l'Éternel pour se bien-aimer dans la prière. Il est important pour nous de faire cela, de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, que nous puissions voir comme lui il voit, de faire ce qu'il veut que nous fassions. Dieu aime ceux qui prient pour les autres. Dieu aime ceux qui prient les uns pour les autres. Nous devons privilégier beaucoup plus prier pour les autres que prier pour nos propres problèmes. Amen. Amen. Acte 16, au verset 25 et 26. Acte des apôtres, au verset 25 et 26. La parole de Dieu nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même moment, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Comme Pierre, Paul et Silas sont également emprisonnés et ils sont liés en prison. Ils étaient conscients aussi de la situation par laquelle ils passaient. Ils étaient conscients de la gravité de la situation. Mais ils n'ont pas fait comme Pierre. Ils ne se sont pas endormis. Mais ils ont élevé la voix. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer Dieu. Malgré la situation grave, malgré la difficulté, ils se sont dit, la première chose de faire, c'est de louer et d'adorer l'Éternel. Ils ont loué l'Éternel. Ils ont adoré Dieu. Toute la prison l'entendait. Tous les prisonniers entendaient. Lorsque nous prenons conscience de notre situation, de la situation grave dans nos vies, lorsque nous avons examiné ce qui se passe dans nos familles, lorsque nous avons analysé d'où vient le mal qui sévit dans la famille ou dans la vie de quelqu'un, que ce soit la maladie, la pauvreté, les célibats, toutes ces choses, nous devons demander le secours de Dieu. Car il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Paul et Silas ont commencé à adorer parce qu'ils savent que Dieu a dit en toutes circonstances, nous devons lui rendre gloire. Nous devons lui rendre grâce. Nous devons élever son saint nom. Ils ont commencé à remercier le Seigneur. Parce que cette situation, toi tu la connais, Seigneur. Parce que cette situation n'était pas inconnue. Il n'y a que toi qui peux étendre ta main pour nous débarrasser de tous ceux qui nous gardent. Ils ont loué l'Éternel, ils ont adoré. Et les chaînes se sont rompues. Les chaînes se sont rompues toutes seules par la puissance de l'adoration. La délivrance nous vient de Dieu, elle ne vient pas de nous-mêmes. Mais quand nous ne faisons rien pour attirer l'attention de Dieu, comment nous pouvons attirer l'attention de Dieu? C'est d'abord en obéissant à sa parole. En obéissant à sa parole, en marcher comme il veut. C'est se mettre à son service. Louer le Seigneur dans le service. Il y a beaucoup de services dans la maison de Dieu, beaucoup de ministères. Il n'y a pas que le ministère pastoral. Il n'y a pas que le ministère de la chorale.
celui même qui balaye dans la maison de Dieu est au service du Seigneur. Le Seigneur voit ce qu'il fait comme service. S'il est fait avec honnêteté, avec, comment je pourrais dire, avec amour pour Dieu, Dieu le voit et le récompense. Nous devons nous mettre au service de Dieu pour que l'Éternel, notre Dieu, puisse étendre sa main sur nous et sur nos maisons. Nous devons chercher la délivrance par l'amour que nous pouvons porter les uns aux autres. Nous pouvons chercher la délivrance en évangélisant, en allant parler avec les hommes qui ne connaissent pas Dieu, en transmettant le message de Dieu, en parlant de Jésus-Christ. La délivrance, c'est nous-mêmes qui la désirons. Dieu ne peut pas nous forcer. Il nous amène juste à l'appel qu'il nous fait, et c'est à nous de répondre à cet appel et de dire, comme ce Père a crié, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai échoué, mais viens Seigneur au secours de mon intrépidité, viens au secours de mon manque de foi. Et le Seigneur ne manquera pas d'y répondre. Si nous n'avons pas été libérés, si nous ne sommes pas délivrés, nous pouvons jouir de toutes les promesses de Dieu, jouir pleinement de l'héritage que l'Éternel nous a donné, et a mis à notre disposition. Pour en jouir pleinement, nous devons être délivrés. Sinon, notre vie sera toujours bloquée. Tout ce que nous ferons sera toujours bloqué. Il y aura toujours des maladies qui durent éternellement. Et ce que l'ennemi prédit pour nous, c'est cela qui arrive. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas la face de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas désiré que Dieu vienne à notre secours. La délivrance est capitale pour les enfants de Dieu que nous sommes. Désirons ardemment que l'Éternel puisse s'étendre sa main pour délivrer nos familles, nos maisons, nos vies, que l'Éternel puisse nous venir au secours. Amen. Alléluia. Voilà la parole que nous avons partagée aujourd'hui. La délivrance, sur le terme de la délivrance. Que Dieu puisse étendre sa puissante main sur notre Église. Que Dieu puisse étendre sa main sur toute l'Église, l'Église universelle, afin que ses enfants soient libérés complètement et que l'ennemi soit mis hors d'état de nuire, afin que son peuple puisse prendre possession de l'héritage qu'il a promis. Amen. Alléluia. Nous allons prier, remercier Dieu pour cette parole, afin qu'il éclaire nos cœurs. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Père, tu es Dieu, d'éternité en éternité. Tu règnes, Seigneur, au siècle des siècles. Ton nom, Seigneur, est élevé au-dessus de tout nom. Merci, Seigneur, pour cette parole. Car tu nous as dit, Seigneur, ô Dieu, alléluia, que de toute manière, éternel, ô Dieu tout-puissant, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Reçois, Seigneur, toute la gloire, parce que, Seigneur, ô Dieu, tu nous as parlé, éternel, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, marcher. Nous voulons marcher, Seigneur, à la lumière de ta parole, éternel, notre Dieu. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, nous tenir, Seigneur, à tes pieds. Nous asseoir, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, à tes pieds, pour célébrer proclamer ta grandeur, pour contempler ta magnificence. Nous voulons tout apprendre de toi, éternel, notre Dieu. Nous voulons tout apprendre de toi, Seigneur, Dieu de gloire. Merci de te manifester, car tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Et ton nom est élevé, Seigneur, au-dessus de tout autre nom. Merci, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, parce que tu nous demandes, Seigneur, ô Dieu, de manifester notre volonté, Seigneur, d'être délivré, éternel, ô Dieu tout-puissant. Je manifeste, Seigneur. Je viens à toi, éternel, ô Dieu tout-puissant. Que ta grâce, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, nous guide et nous dirige, éternel, ô Dieu. Que ton esprit nous révèle, Seigneur, ô Dieu, ta volonté. Et que ton nom soit loué, élevé et glorifié, car tu es Dieu. Merci pour cette parole, éternel, notre roi. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois, Seigneur, toute la louange, l'honneur et la
puissance. Toi le merveilleux créateur, toi le Dieu tout-puissant. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir d'où vient le mal qui sévit dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, de nous révéler les causes de maladies qui détruisent notre santé. Élevons nos voix. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux, de nous révéler les secrets que nous n'avons, que nous ne connaissons pas. Seigneur, je viens devant toi. Oh Dieu Tout-Puissant, te présenter, Seigneur, ton peuple éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Ouvre, Seigneur, le ciel de ton peuple. Ouvre-nous le ciel éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, l'origine du mal qui sévit, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, éternel, oh Dieu Tout-Puissant, connaître l'origine du mal, éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur. C'est toi, éternel, qui révèle à l'homme, Seigneur, ce qui doit venir demain, éternel, oh Dieu. Montre-nous, Seigneur, oh Dieu, ce qui est caché. Manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu. Parle-nous par ton Esprit Saint, éternel, oh Dieu. Nous voulons connaître, Seigneur, oh Dieu, ce qui nous bloque. Nous voulons connaître l'origine, Seigneur, oh Dieu, des blocages. Nous voulons connaître l'origine des maladies. Nous voulons connaître, Seigneur, l'origine de la pauvreté dans nos maisons. Éternel, oh Dieu, nous invoquons ton nom. Parle-nous, Seigneur de gloire. Parle-nous, éternel, notre rocher. Nous nous en remettons à toi parce que tu es le seul, unique et le véritable Dieu. Parle-nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Car c'est toi qui connais toutes choses. Rien n'est caché devant toi, éternel, oh Dieu. Tu lis en nous, Seigneur, comme dans un livre. Tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe comme sur un écran, éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Rien ne peut être caché devant toi, Père très saint. Dévoile, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, le complot de l'ennemi. Dévoile, Seigneur, tout ce qui est caché, éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Fais-nous voir, Seigneur, à cause de ton nom. Fais-nous voir, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, à cause de ta fidélité. Fais-nous voir, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est caché dans le monde des ténèbres, éternel, oh Dieu. Manifeste-toi, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom dans nos vies, éternel. Que ta lumière brille dans nos vies. Que ta lumière brille dans nos maisons. Que ta lumière brille, Seigneur, dans nos foyers, dans nos familles. Manifeste-toi, car toi seul est Dieu. Alléluia, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur, oh Dieu. Toi seul est Dieu. Alléluia. Parce que tu es le Dieu véritable. Le mal, souvent, les blocages demeurent dans nos vies. Souvent, c'est parce que nous n'avons pratiquement plus la foi. Nous avons perdu la foi à cause du temps passé, à cause des échecs que nous avons subis, à cause de notre manque de foi. Nous devons demander au Seigneur de venir au secours de notre manque de foi. Nous allons demander au Seigneur de nous aider parce que nous avons perdu la foi. Élevons nos voix, supplions le Seigneur. Alléluia, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le rocher de gloire. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, comme ce Père, Seigneur, oh Dieu, qui a amené son enfant éternel, oh Dieu. Nous crions, Seigneur, oh Dieu, viens au secours de notre Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de notre manque de foi. Viens, Seigneur, au secours de notre incrédulité éternelle, ô Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, car nous avons perdu, Seigneur, patience éternelle, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, éternel, notre roi. Nous n'avons que toi, Seigneur, notre Dieu. Viens au secours de ton peuple, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre manque de foi, éternel, ô Dieu. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur, faillibles, éternel, ô Dieu. Nous ne sommes que des hommes faits de chair et de sang. Nous sommes faillibles, éternel, ô Dieu. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour nos faiblesses. Pardon, Seigneur, pour notre incrédulité. Pardon, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que nous faisons chaque jour, contraire à ta parole, notre désobéissance. Pardonne à cause
manque de foi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'appelons au secours éternel, notre Dieu. Manifeste-toi, car tu es le seul et unique et le véritable Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, éternel, ô Dieu. Tu es toi notre Dieu, c'est toi notre Père. C'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur. C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi, car tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu vivant. Tu es le rocher éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Car tu es le Dieu véritable. Toi seul est Dieu. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'être élevé, d'être célébré. À ton nom ce soit la gloire. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si nous avons déjà conscience de ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre environnement, nous allons demander maintenant le secours de Dieu pour qu'il intervienne dans toutes ces situations, pour qu'il intervienne dans la maladie, pour qu'il intervienne dans la pauvreté, qu'il intervienne partout où c'est bloqué, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse étendre sa main et débloquer, qu'il puisse étendre sa main et guérir, parce qu'il nous a dit que c'est par l'imitation de Jésus que nous sommes guéris. C'est une promesse qu'il nous a faite. Nous allons ainsi demander à l'Éternel que seule sa volonté s'accomplisse. Et nous savons que sa volonté, que nous soyons en bonne santé. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Nous t'amenons, Seigneur, ô Dieu, ton Église. Nous t'amenons tes enfants, éternel, ô Dieu. Nous venons devant ton trône, éternel, ô Dieu. Nous répandons, Seigneur, ô Dieu, nos cœurs devant toi, éternel. Nous venons présenter, Seigneur, notre situation, la situation de chacun de tes enfants. Dans l'Église, nous venons présenter la situation de chacun de tes enfants. Dans nos maisons, dans nos familles, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Et dans ta puissante main, éternel, ô Dieu. Pour débloquer, Seigneur, tout ce qui bloque, éternel, notre roi. Débloque, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qui bloque les mariages de certains. Débloque, Seigneur, ô Dieu, tout ce qui bloque, Seigneur, le travail de certains. Débloque tout ce qui bloque les affaires de certains, éternel. Débloque les études, Seigneur, des études, éternel, notre roi. Manifeste ta puissance et ta gloire. Tu connais nos vies, Seigneur, ô Dieu. Repense, Seigneur, la guérison dans la vie de tes enfants, éternel, ô Dieu. Par l'intercession de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Ta parole est la vérité. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ne fais donc pour te repentir. Mais ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur de gloire. Nous confessons, Seigneur, ô Dieu, la guérison, parce que tu es la vérité. Merci d'agir à cause de ton. Merci d'agir à cause de ta fidélité, parce que tu es le maître des temps et des circonstances, éternel notre Dieu. Et dans ta puissante main, sur chacun de tes enfants, dans ton Église, éternel, ô Dieu, touche chaque membre de l'Église, touche chaque famille, éternel, ô Dieu, accorde la solution, accorde la guérison, délivre et libère à cause de ton nom, parce que tu es Dieu, tu es le Seigneur de gloire. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nul ne peut arracher quelqu'un de ta main. Et quand tu fais quelque chose, qui peut s'y opposer, éternel, ô Dieu Tout-Puissant? Personne ne peut le changer, car tu es Dieu. Merci, éternel, que ta puissance agisse dans chaque famille, que ta puissance agisse dans la vie de chacun de tes enfants, et que le nom de l'Éternel se soit élevé et glorifié. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, oh Dieu, car ton nom est grand, ton nom est puissant. Merci Seigneur de toucher chaque famille de l'Église. Merci de visiter chaque membre de l'Église. Merci de toucher le cœur de chacun. Merci Seigneur, oh Dieu, de mettre en chacun de nous, Seigneur, la confiance en toi. Ton amour en nous éternel, oh Dieu. Merci parce que tu es le Dieu véritable. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 144, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille.
Parfois, les circonstances et les situations que nous vivons, c'est Dieu qui est en train d'exercer nos mains à la bataille. Nous allons donc nous lever et entrer dans le combat. Parce que le Seigneur de gloire est devant nous. Il nous a dit que celui qui va enlever tous les obstacles devant nous. En réalité, ce n'est pas nous qui nous levons pour combattre, mais c'est Dieu qui combat en notre faveur. Nous allons nous lever maintenant et marcher à l'ordre de combat pour combattre derrière notre guide, notre leader, notre roi, notre général. Et levons-nous et levons nos voix et combattons maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Seigneur de gloire, tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu vivant. Seigneur, c'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, éternel, ô Dieu tout-puissant. Toutes ces circonstances, éternel, ô Dieu, toutes ces situations, éternel, ô Dieu tout-puissant, tu es peut-être pour nous aider, nous guérir, alléluia, nous affermir, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu véritable. Nous nous levons, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, pour marcher à ta suite. Nous nous levons, Seigneur, pour marcher à ta suite, éternel, ô Dieu. Toi, tu marches devant nous, Seigneur. Tu nous tiens par ta main puissante. Tu nous fais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu es pour nous, Seigneur, ô Dieu, une haute retraite, éternel, ô Dieu. Qui nous atteindra, Seigneur, car tu es notre bouclier. Qui nous atteindra, Seigneur, notre Dieu. C'est toi, notre bouclier. Tu es le bouclier de chaque membre de cette église. Tu es le bouclier de chaque famille de cette église. Manifeste ta puissance et ta gloire. Glorifie ton nom, Seigneur. C'est toi qui mènes le combat. C'est toi qui livres le combat. Et tu nous accordes la victoire. Nous marchons derrière toi, Seigneur, car tu as enlevé tout obstacle de notre chemin. Merci parce que tu es le rocher de gloire. Nous bénissons ton nom, célébrons ta seigneurie. Nous confessons ton nom, proclamons ta grandeur. Règne, Seigneur, dans nos vies. Règne, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Toi, le seul et le véritable Créateur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons détruire maintenant tout blocage. Nous allons briser tout lien. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi a mis contre nous dans le nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous, détruisons, brisons les verrous de fer, des portes de reins, renversons les murailles par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous nous lèvons au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout blocage dans nos vies. Nous détruisons tout blocage dans le travail. Nous détruisons tout blocage dans le mariage. Nous détruisons, Seigneur, tout blocage dans tous les domaines de nos vies. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout blocage dans les études de nos enfants, de nos petits-enfants, dans nos arrière-petits-enfants. Nous les détruisons au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous brisons tous les liens au nom de Jésus-Christ. Tous les liens de famille, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout pacte, des pactes signés par nos parents, des pactes signés par nos arrière-grands-parents. Nous les détruisons, nous les brûlons par le feu du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout pacte signé. Au nom de Jésus-Christ, nous le brûlons par le feu du sang de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ces pactes brûlent, que ces pactes brûlent, que toutes les conséquences sur nous brûlent. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les conséquences qu'ils ont pu avoir sur nous brûlent. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, agis à cause de ton nom, Seigneur. Agis à cause de ton nom, ô Dieu tout-puissant. Qu'au nom de Jésus-Christ, éternel notre de tout blocage tombe au nom de Jésus-Christ. Toute impossibilité devienne possible au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, d'éternité en éternité. Tu règnes, Seigneur, au siècle des siècles. Et ton nom, Seigneur, est élevé au-dessus de tout nom, parce que tu es le Dieu véritable. Merci, Seigneur. Nous allons invoquer le feu du Dieu Tout-Puissant pour brûler tout esprit qui nous dérange, tout démon qui se tient derrière chaque situation dans nos vies.
nous allons invoquer que le feu de Dieu Tout-Puissant pour brûler ces démons, pour brûler tous ces esprits. Au nom de Jésus-Christ, lèvons nos voix. Alléluia, invoquons le feu de Dieu éternel, le feu de Dieu Tout-Puissant. Nous invoquons le feu de Dieu éternel pour brûler tout démon, pour brûler tout esprit méchant, tout esprit impur qui se tient derrière les situations que nous vivons. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de pauvreté soit brûlé. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de blocage soit brûlé. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de stérilité soit brûlé. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de maladie soit brûlé maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'il brûle au nom de Jésus-Christ, qu'il brûle par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu dans le camp des diables, au nom de Jésus-Christ, que tous ces acolytes soient brûlés, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Dieu Tout-Puissant les atteigne partout où ils se cachent, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit Saint les localise et envoie le feu pour le brûler et le détruire par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le rocher de gloire. Merci Seigneur, oh Dieu, tu as fait fléchir les genoux de nos ennemis devant nous. Au nom de Jésus-Christ, tu as fait Seigneur, oh Dieu, de notre marchepied. Nous écrasons Seigneur toute l'armée du diable. Nous l'écrasons au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous confessons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, car tu es le Dieu véritable. Tu es le rocher éternel, tu es le Dieu glorieux. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons le louer. Parce que celui qui combat, nous allons lui dire tout simplement, Seigneur, nous élevons ton nom, car tu marches devant nous. Seigneur, tu évacues, Seigneur, tous les obstacles devant nous. Nous sommes confiants parce que tu es Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, la tête de l'armée. Élevons nos voix, adorons le Seigneur. Oh, tu es Dieu. Notre Dieu, tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, éternel, oh Dieu. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout autre nom. Nous confessons ton règne au milieu de nous. Nous confessons ton règne dans nos maisons. Nous confessons ton règne, Seigneur, dans nos familles. Règne, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut délivrer comme tu nous as délivrés, Seigneur Jésus? Qui peut nous aimer comme tu nous as aimés, éternel, oh Dieu? Tu nous as, Seigneur, rachetés par ton sang à la croix de Golgotha. Tu as pris notre place. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous venons nous incliner devant ton trône et te dire merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous glorifions ton saint nom. Qui est semblable à toi? Qui peut se mesurer à toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre. Tu es l'unique et le véritable Dieu, le maître des temps et des circonstances. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas par ta parole puissante. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te donnons la plus haute place dans nos vies. Nous te donnons la plus haute place dans notre église. Nous te donnons la plus haute place, Seigneur, dans nos familles. Règne, Seigneur, dans nos vies. Règne, Seigneur, au milieu de nous. Nous célébrons, nous proclamons ta Seigneurie. À toi la gloire, à toi la louange, l'honneur et la puissance. Toi le Dieu véritable, toi le rocher éternel. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton saint nom. Car tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment merveilleux et lui dire, Seigneur, nous te faisons confiance car tu es au contrôle de toutes choses. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Père. Merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous faisons partie de ta famille. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as opérée au milieu de chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, dans nos maisons, dans nos familles. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que toi seul es au contrôle de toutes choses éternelles.
Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Nous te faisons confiance, Éternel, car tu marches devant nous et tu nous as accordé la victoire. Tu as fait de nos ennemis notre marchepied. Nous célébrons le nom du Créateur, le nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. À ton nom ce soit louange éternelle. À ton nom ce soit l'éternité, le règne parmi les nations, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ta grandeur, nous confessons ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, t'aime. Oui, Seigneur, nous t'aimons, car tu es le Seigneur de gloire. Merci pour ta fidélité et ton amour. Ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est grand et digne d'adoration. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de gloire, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de Dieu? Et ces moments de louange et d'adoration, si tu as été béni, si le Seigneur t'a fait du bien, écris 3 fois Amen. Amen. C'est aussi une façon de témoigner que Dieu écoute tes prières. Amen. Il exauce tes prières. Alléluia. Il t'agrée dans sa présence, lui, le Dieu 3 fois saint, en te faisant du bien, parce que tu es sa fille ou tu es son garçon. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que sa volonté suprême est que dans chaque aspect de nos vies, nous soyons délivrés. Amen. Et que nous soyons libres, libérés de toute forme d'esclavagisme. Maintenant, quand tu consultes ta vie, il faudra savoir examiner chaque aspect pour savoir s'approcher de Dieu et recevoir la délivrance de notre Seigneur dans le nom puissant de notre Seigneur. Partagez ce message. Cliquez sur partage. Transférez pour que beaucoup de gens puissent en bénéficier et que le nom de l'Éternel des armées soit glorifié. Que le Seigneur bénisse notre frère Paul Richard et le recharge encore en parole, qu'il recharge ses batteries spirituelles et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit totalement glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de dîmes et offrandes, mais c'est virtuel. Ça veut dire que soutenez votre Église par vos dîmes et vos offrandes pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ces derniers temps où nous ne savons pas nous réunir sont des moments vraiment difficiles pour l'œuvre de Dieu. Et quand je dis difficile, c'est aussi difficile financièrement. Et donc, si nous avons le cœur à soutenir l'œuvre de Dieu pour que nous puissions assurer ce qui doit être assuré comme loyer, comme électricité, comme gaz, comme eau, comme facture, c'est vraiment de tout cœur qu'il faut le faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir. Notre prochain rendez-vous, c'est ce dimanche et notre culte commence à 10h. Dans le culte de dimanche, nous pouvons aller jusqu'à 15 personnes. Je rappelle, priorité à la louange. Amen. Et donc, pour tous ceux qui désirent venir, qu'il me contacte d'abord pour que je lui réponde s'il y a de la place ou pas. Mais nous donnons la priorité à l'équipe de louange. Je voudrais vraiment bénir l'équipe de louange parce que malgré qu'ils n'ont plus de répétition,
Vous voyez qu'il chante là, il faut être indulgent envers l'équipe de louange. Si vous entendez une phrase qui a été mal prononcée et que le début a raté mais ça a été récupéré, il faut se dire vraiment de tout cœur que Dieu écoute cette louange. Parce que Dieu sait qu'ils ne peuvent pas se répéter dans des situations de Covid comme ça. Et donc, entendez ça comme une symphonie. Alléluia. Donc, félicitations à l'équipe de louange. Vous faites un travail colossal à la bordure de l'impossible, mais Dieu vous rend cela possible pour que son nom soit réellement adoré. Amen. Dieu en soit vraiment glorifié. Voilà, nous allons clore notre moment, notre culte. Père, nous venons à toi. Quand nous venons à toi ce soir, nous te prions de jeter un coup d'œil sur chaque domaine de nos vies qui n'a pas encore reçu ta délivrance. Père, dis seulement un mot. Et tout ce qui s'incruste dans nos vies pour nous assujettir va faire faillite. Nous faisons faillite à toute main de l'ennemi qui introduit l'esclavage dans quelques domaines de nos vies. Nous les supprimons par la violence de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque chaîne de captivité soit brisée. Et que le renouvellement par l'Esprit se manifeste dans la vie de ton peuple. Que ta joie inonde nos vies. Et qu'ainsi ta gloire soit visible. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous. Mets en nous tes outils, Seigneur. Manifeste ta gloire. Établis ton nom dans nos vies. Seigneur, mets ta marque sur nous. La marque du Saint-Esprit. Mets ta marque, appose ta marque, la marque du Saint-Esprit sur chacun de tes enfants, afin que nous vivions une vie de victoire pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette nuit. Nous avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vous bénisse.